Si vous avez toujours rêvé d'une Ferrari pure sang, mais que vous n'aviez pas 430 000 $ de côté, et que vous souhaitiez une intégration totale avec votre smartphone préféré, vous avez de la chance. Si vous êtes en Chine, en tout cas, le crossover électrique i-U7 de Xiaomi est là pour exaucer vos plus grands rêves de fausse Ferrari. Autrefois, la Xiaomi SU7, surnommée Apple Car chinoise pour son intégration profonde au vaste écosystème technologique de Xiaomi, a révolutionné la perception des véhicules à technologie logicielle. Aujourd'hui, elle séduit une clientèle encore plus large avec une variante crossover. Bien sûr, nous avons déjà aperçu la i-U7 il y a quelques semaines. Le président-directeur général de Xiaomi, Lei Zhen, a dévoilé des photos extérieures sur les réseaux sociaux en début d'année. Aujourd'hui, la voiture a été officiellement lancée, et nous disposons de bien plus de photos et de détails sur ce véhicule électrique sportif. J'avoue que ces dernières photos et détails ne semblent pas aussi inspirés par Ferrari que les premières images du i-U7 il y a quelques semaines. Le i-U7 n'est pas une petite voiture, avec ses 5 mètres de longue. Cette SUV est environ 25 cm plus longue que le Tesla Model Y. Il est plus longue que les Chevrolet Equinox EV et Blazer EV, et ses dimensions sont quasiment identiques à celles du Cadillac Lyriq. Le Lyriq a un empattement plus long que le i-U7, mais il reste considérablement long avec 3 mètres. Il repose sur la même plateforme que la berline SU7, baptisée Modena. Cependant, contrairement à la berline SU7, le i-U7 est équipé d'une suspension pneumatique. Ce véhicule sera disponible en 3 finitions: la version de base standard RWD, la Pro AWD intermédiaire et la Max AWD, qui complète la gamme. Les 3 versions utilisent des variantes du moteur électrique de Xiaomi, baptisé avec espièglerie V6. La version standard RWD possède un moteur à l'arrière, développant 315 chevaux, ce qui, selon Xiaomi, suffit à propulser la i-U7 à 100 km/h en 5,8 secondes. La version Pro AWD ajoute un moteur avant, portant la puissance à 490 chevaux et réduisant le 0 à 100 km/h à 4,27 secondes. La version Max AWD, la plus performante, porte la puissance à 680 chevaux et abaisse le 0 à 100 km/h à un temps ultra rapide de 3,22 secondes. Le i-U7 étant plus grand et plus lourd que la berline SU7, les options de batterie sont plus nombreuses. Les versions RWD et Pro AWD utilisent toutes deux une batterie lithium fer phosphate, LFP, de 96,3 kWh, offrant respectivement 830 et 760 kW d'autonomie. La variante i-U7 Pro AWD dispose de 2 moteurs électriques d'une capacité totale allant jusqu'à 490 chevaux, 690 Nm, permettant à la voiture d'atteindre une vitesse maximale de 240 km/h. La version haut de gamme i-U7 Max AWD est équipée de 2 moteurs pour 680 chevaux et 866 Nm. Cette version a une vitesse maximale de 253 km/h. Les clients peuvent choisir parmi 9 couleurs extérieures, dont le vert émeraude colombien, l'orange et le titane métallisé. À l'intérieur de l'habitacle du i-U7, on retrouve de nombreuses fonctionnalités haut de gamme telles que des sièges avant en cuir nappa à gravité zéro, qui peuvent s'incliner jusqu'à 123 degrés et intégrer un massage à 10 points. Les sièges arrière sont réglables électriquement, inclinables jusqu'à 135 degrés, avec un écran tactile de 6,68 pouces contrôlant le système de climatisation, la musique et la navigation. Des équipements modernes tels que des poignées de porte pliantes électriques et une ouverture du coffre via smartphone sont de série. Placés loin du conducteur, Hypervision augmente non seulement la fidélité de l'image, mais contribue également à réduire la distraction, un facteur clé pour garantir la sécurité de conduite. Le i-U7 aura 3 options de groupe motopropulseur. La version standard i-U7 RWD est équipée d'un moteur électrique situé sur l'essieu arrière, produisant 315 chevaux. Le i-U7 Max, axé sur les performances, abandonne sa batterie et LFP au profit d'une batterie nickel-manganèse cobalt, NMC, d'une capacité de 101,7 kWh. Cette variante peut parcourir jusqu'à 760 km avec une seule charge. Ces chiffres d'autonomie sont basés sur le cycle chinois C et LTC, généralement beaucoup plus souple que les cycles W et LTP ou EPA.
Bien entendu, le i7 bénéficie de la même gamme complète de fonctions d'assistance à la conduite développée par Xiaomi, et il sera sans aucun doute compatible avec les options utilisateurs déjà disponibles pour la berline SU7. Certes, on ne sait pas encore exactement quand et si Xiaomi exportera réellement les SU7 et U7 vers les marchés étrangers, mais cela importe peu pour l'instant. La marque a déjà prouvé sa valeur sur un marché des véhicules électriques surchargés. Malgré le récent coup dur porté à Xiaomi par les plaintes de propriétaires concernant des problèmes de qualité et un accident de voiture mortel très médiatisé, cela n'a pas vraiment freiné les ventes de la marque. La berline SU7 figure régulièrement dans le top 5 des ventes de voitures neuves en Chine. Xiaomi a conçu le i7 non seulement pour ses performances, mais aussi, suite aux critiques récentes, pour la sécurité. Le SUV est équipé de série d'une suspension pneumatique évoluée et d'un ensemble complet de systèmes ADAS avec lidar, soutenu par la nouvelle génération de plateforme Nvidia Thor. Xiaomi insiste également sur l'utilisation d'un acier ultra résistant et d'une sorte de cellule de sécurité intégrée, conçue pour offrir une protection renforcée aux occupants, et pour que vous puissiez apprendre à maîtriser la bête. La marque organise même des sessions de formation avancée à la conduite, le Xiaomi Auto Advanced Driving Training. Legend, président directeur général de Xiaomi, a déclaré que la marque avait livré pas moins de 258 000 véhicules depuis son lancement il y a un peu plus d'un an. Ce n'est pas une mince affaire, surtout dans un monde où les acheteurs privilégient massivement les crossovers aux berlines. Le i7 est sur le point de mettre à mal l'ensemble du marché des véhicules électriques, et notamment Tesla. La version revisitée du modèle i ne rencontre pas un succès retentissant à l'échelle mondiale. Les déclarations et actions politiques controversées d'Elon Musk, ainsi que le mouvement Vendez votre Tesla ont considérablement porté atteinte à la réputation de la marque. Cependant, il semble que Tesla puisse compter sur la Chine comme refuge, puisque ce pays a été relativement épargné par la controverse autour de Musk. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible. La i7 semble reprendre tous les atouts de la berline SU7, mais dans un format plus attractif pour le grand public. Si la i7 se vend aussi bien que la berline SU7, et ce sera probablement le cas, je ne vois pas comment Tesla parviendra à contrer ce succès. Tesla n'y parviendra certainement pas avec les modèles 3 et modèle Y restylés sans effort. Xiaomi n'a pas encore publié le prix de la i7, mais je m'attends à ce qu'elle soit proche de la Tesla Model Y chinoise, dont le prix de départ est d'environ